Bibliothèque Armand-Gatti, résidence de Hans Limon. Hans, bonjour. Bonjour. Tu es en résidence à la bibliothèque Armand-Gatti à la Seine-sur-Mer et dans tes projets, tu as notamment l'écriture d'une pièce qui devrait s'intituler La fille à l'intérieur. Qui devrait s'intituler, parce que j'ai tendance à changer 1000 fois de titre, et que c'est aussi un texte dont le principe moteur est le caractère hybride. Donc c'est pas grave si je change encore, on dira que c'est un peu normal et que c'est dans la logique des choses. C'est un texte que j'avais pas mal déjà travaillé avant de venir ici. En fait, c'est un joli prétexte et à la fois c'est un sujet qui me tenait aussi à cœur. J'en ai parlé un petit peu déjà hier. Avec qui j'en ai parlé déjà ? Oui, j'en avais parlé aussi avec les élèves du conservatoire. Oui. C'était pas hier, c'était lundi. Il se trouve que quand on s'interroge soi-même sur sa propre identité, et je pense que pas nécessairement quand on est un enfant transgenre, ce qui est le propre du personnage principal, qui s'appelle Nathan, qui est un enfant transgenre, c'est-à-dire qu'il est né, pour le dire simplement, dans un corps avec le mauvais sexe. C'est comme ça qu'on peut le dire simplement. On peut s'identifier très simplement à lui. Qu'on ait 20, 30, 40 ans, 15 ans, on peut se dire qu'on vit avec la mauvaise identité. Je suis en train de lire pour un spectacle qu'on va faire tourner, je pense, dans quelques mois, un livre d'un sociologue qui s'appelle David Le Breton, ça s'appelle Disparaître de soi. Ça raconte comment, parfois, on peut être fatigué, lassé de sa propre identité, et comment on peut être tenté par différents procédés de fuir cette identité-là. Alors, il y a le suicide, mais on ne va pas en parler maintenant. Non, ce serait trop long. Ça serait trop long. C'est un autre projet, pour le coup. Ça peut être un autre projet. De me suicider ? Non, pas de te suicider. D'écrire. Non, je veux dire. L'identité, c'est quelque chose qui est mouvant, qui est fluctuant, et qui est très problématique, et qui peut être pesant. Et le cas des enfants ou des gens dont l'identité de genre pose un problème, c'est extrêmement problématique, d'autant plus quand on est mineur. Parce que quand on est mineur, non seulement il y a ce problème qui se pose pour nous, mais ensuite, comme on est en dessous de la majorité, le parcours est extrêmement compliqué pour faire accepter ça, non seulement de ses parents, etc., mais aussi des autorités, que ce soit sanitaires ou des autorités civiles et légales. Et donc j'ai fait un appel à témoignages déjà, mais ensuite j'ai regroupé ces témoignages-là, et j'étais très ému. Et je me suis rendu compte aussi que ces adolescents-là, ces enfants-là, payaient la double peine. Déjà de se sentir mal dans leur peau, c'était le cas de le dire, ils se sentent vraiment mal physiquement, concrètement dans leur peau et psychologiquement, et aussi de devoir prouver qu'ils n'étaient pas fous, que c'était pas une lubie, et que c'était extrêmement compliqué pour eux. Bon. Et ensuite, parce que j'ai une écriture qui est aussi, pour parler un petit peu plus de moi, une écriture qui n'est pas très linéaire, qui aime bien mélanger les genres, et je m'étais rendu compte que c'était, entre guillemets, une super occasion de me nourrir de ces personnages-là pour nourrir ma propre écriture. La transition, c'est-à-dire passer d'un état à un autre, et de décrire peu à peu le cheminement de ces personnes qui, dans la douleur, une sorte d'éclosion à elles-mêmes, et de pouvoir mélanger quelque chose qui soit de l'ordre de la dramaturgie, mais en même temps de la poésie, de la narration. Parce que cette douleur, elle est presque... on la ressent aussi dans tous les poèmes. Ouais, alors voilà, j'ai mélangé... Quand on va au cœur de la chose, et quand on fait parler la fille, que je fais parler la fille à l'intérieur, je vais directement dans la poésie. Je voulais pas réduire ça à quelque chose de purement social, ou ce gros mot qu'on emploie souvent, c'est sociétal. Je voulais pas réduire cette histoire à ça, que ce soit purement prosaïque. Je voulais aller pêcher au cœur de la personne ce qu'elle avait en elle, et aussi essayer de sublimer. Et c'est peut-être ma sensibilité de partir dans le lyrisme, mais je me voyais pas faire ça autrement. Et puis, je suis pas militant. Je n'ai pas une cause, je suis pas féministe, je suis pas militant LGBT, je suis pas militant pour les droits de l'homme. Il y a des causes qui me tiennent à cœur, mais je me sens pas une fibre politique. Donc il n'y a pas de parti pris dans ce texte. Il n'y a pas de parti pris, il y a une sensibilité qui me rapproche de ces personnes-là,
dont le destin ou dont la trajectoire va dans le sens d'une mutation, parce que ça correspond à leur fibre à elles. Et je me suis senti ému, et donc j'ai voulu retracer leur parcours. Mais ce n'est pas mon rôle d'aller les défendre à un niveau légal, à un niveau politique, à un niveau juridique. C'est pas mon rôle à moi. En tout cas, je m'en sens pas capable. Donc ça, c'est la fille à l'intérieur. Ça, c'est la fille à l'intérieur. Et donc, pour le dire très concrètement et très vite, ça raconte le parcours de Nathan, qui est un adolescent, qui est né donc, garçon, mais qui se sent fille et qui voudrait faire accepter ça à ses parents, à ses amis, à son proviseur, à ses profs. Et c'est parfois très compliqué, et qui va se retrouver aidé par les personnes qu'il n'aurait pas forcément soupçonné être source d'aide, comme sa grand-mère, comme son meilleur ami, qui veut instaurer une sorte de projet, il appelle ça le projet Koala, c'est-à-dire s'introduire dans les préfectures pour détruire les cartes d'identité et détruire la notion même de sexe. Et donc ça raconte ça, donc cette éclosion à soi-même d'un individu qui a trouvé sa vraie identité, qui veut se trouver un prénom et une place. Et je pense que ça peut être, là aussi c'est un gros mot, ça peut être une fable, une parabole pour n'importe qui, même si on ne se sent pas forcément proche de ces individus qui veulent changer de sexe. Il y aura une sortie de résidence le mardi 17 décembre à 19h. Ouais. Et ce texte va être lu avec les élèves du conservatoire de Toulon, en public. Et c'est la sortie de résidence d'Anne Simon avec la fille à l'intérieur.